Fresh Morning. Fresh Morning. Avec Mosley ce matin, on va pas parler de politique ce matin, on va parler de social. Bonjour, non, on va pas parler de politique ce matin, on va aborder le volet social comme tu le dis si bien, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons quand même un environnement social qui est plus ou moins en ébullition. Vous avez de nombreuses grèves ici et là, vous avez des agents publics qui, notamment dans le domaine du transport, qui revendiquent un certain nombre de choses auprès de leur hiérarchie. Donc ce matin, nous avons jugé utile d'inviter M. Tsanga Rodrigue, qui est le président du syndicat des acteurs du transport terrestre, donc de la Sogatra, et qui est avec lui, on va revenir sur le mouvement d'humeur, du moins la grève qu'observent en ce moment les agents de cette structure. Monsieur Tsanga, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Les vidéos qui circulent là où il y a les policiers qui se baladent à Sogatra, ça c'est pas normal ça. Déjà, d'abord, d'entrée de jeu, vous remercier d'abord, je tiens d'abord à vous remercier au nom déjà de la structure dont j'ai la présidence et également au nom du collectif des syndicats des acteurs, au nom du collectif des syndicats de la Sogatra, parce que déjà ce qu'il faut retenir, en plus de ma structure, à la Sogatra, il existe 3 autres syndicats. Ah bon, hein? Voilà, donc... c'est des syndicats qui, effectivement, jusqu'à un passé récent, nous évoluent un peu de manière individuelle et que, justement, le 14 décembre de l'année en cours, nous avons pensé que, vu qu'il s'agissait justement des problèmes de la Sogatra et que pratiquement le chapelet des revendications était le même, qu'il fallait essayer justement de resserrer les rangs. Et c'est de là où nous avons décidé de nous mettre ensemble, histoire justement d'éplucher un certain nombre de chapelets dans le cadre de nos revendications. Donc toutes les structures se sont mises ensemble. Donc on s'est mis ensemble, sauf que ce matin, vu un peu l'invitation, nous allons dire peut-être pas trop préparée à l'avance, ce qui a fait qu'aujourd'hui je me retrouve là un peu seul. Mais qu'à cela ne tienne, ils sont tous informés. Ça c'est un. Et la deuxième chose, c'est également... remercier d'abord les agents Sogatra pour leur dynamique, cet engagement, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut dire, la situation de notre pays en ce qui concerne le climat social, il y a pas mal de foyers de tension, et parlant du cas Sogatra, c'est plus qu'alarmant, parce que c'est là, ça nous fait plaisir d'être invité à votre radio, histoire un peu de donner un peu plus de détails à la suite justement de ces informations qui fusent ici et là, tant au niveau des réseaux sociaux que des différentes chaînes de télévision. Mais est-ce que vous vous préoccupez de la qualité du service à Sogatra? Là, on vous voit là parce qu'il y a des problèmes. Mais est-ce que vous vous préoccupez de la qualité du service que vous nous rendez à nous, les usagers? Voilà, on ne peut pas vous recevoir ici sans vous demander concrètement pourquoi le service de Sogatra. On a toujours l'impression que Sogatra fonctionne depuis belle lurette en service minimum. Bien, déjà, ce qu'il faut retenir, parlant justement de la Sogatra est née le 17 juillet 1997. À ce jour, pensons que ça fait 21 ans d'existence. D'accord. Cette société a été mise en place pour un but social, histoire de permettre aux Gabonais d'être transportés dans les meilleures conditions, au moindre coût. Donc, il revenait justement à l'État, justement à la mise en place de ces structures, de mettre un certain nombre de dispositifs, tant au niveau managérial, opérationnel, financier que comptable. Mais nous constatons aujourd'hui, 21 ans après, que le bilan il est négatif. Il est négatif pourquoi? Parce que non seulement au niveau managérial, d'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que l'État, à savoir les gouvernants, qui effectivement, parce que ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau même de notre conseil d'administration, dans le principe, c'est le conseil d'administration qui est censé normalement nommer des directeurs généraux. Mais malheureusement, ça va dans un aspect politique où cela s'est fait déjà au niveau du gouvernement. Et du coup, nous avons d'abord un problème justement à ces niveaux. Parce que très souvent, les personnes qui sont nommées à la tête de la Sogatra, déjà tout a été faussé dès la base, pour le simple fait que au départ, les gouvernants, vous savez, la Sogatra c'est une entité purement technique. Et à cet effet, lorsque
le gouvernement, en mettant en place cette structure le 17 juillet 1997, ils auraient pensé justement à mettre des technocrates au lieu de nous mettre à la tête de ces entreprises des politiciens. Et du coup, là, lorsqu'ils arrivent, déjà, les calculs sont faussés parce que lorsqu'ils arrivent, il n'y a aucun plan d'action mis en place, il n'y a aucun organigramme approprié où il faut justement mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et du coup, on a des nominations un peu fallacieuses qui vont dans le sens... Vous n'allez pas quand même aller jusqu'à ce point quand on sait que raison. le gouvernement arrive quand même à mener des enquêtes avant de procéder à la nomination de quelqu'un. On te dit que le gouvernement ne doit pas nommer le DG. Le gouvernement nomme le DG. Je voudrais préciser, c'est-à-dire que la question que moi je pourrais vous renvoyer, c'est de savoir quels sont les critères de sélection ou de nomination d'un directeur général au niveau de la... Ça peut être lié à la probité ou au service rendu ou bien à la qualité de travail. Monsieur Tsanga a tout à fait raison. C'est des nominations politiques. Déjà, ce qu'il faut retenir ici, je ne mets pas en cause les cursus de ces directeurs, d'accord? Ce qu'il faut simplement préciser ici, c'est-à-dire que lorsque ces directeurs sont nommés, d'accord, c'est un pan politique, nous ne pouvons pas aujourd'hui amener le gouvernement à faire selon notre désir. De toutes les façons, c'est leur structure, c'est à eux qui ont le contrôle de cette structure. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que pour la plupart, sinon le plus grand nombre qui, depuis 1997, sont passés à la tête de cette structure, on peut dire qu'il y a eu peut-être juste 2 directeurs qui ont tenté plus ou moins essayer de gérer la chose de manière efficace. Je rends un hommage au directeur général de feu, M. Ndinga Mungala, déjà formé en la matière en ce qui concerne les transports urbains. En même temps, M. Sadibi Bouka, qui effectivement qui a géré cette structure dans les années 2000. Et de là, nous nous sommes retrouvés quand même dans une gestion un peu plus ou moins cohérente. Mais après cela, je vous assure, c'était le... Parce que quand ces hommes arrivent, ce qu'il faut retenir, c'est que déjà au niveau de l'organigramme, en interne, nous ne cherchons pas d'abord à vérifier les cursus ou les CV de chacun des employés pour justement voir, et les compétences d'ailleurs, pour voir si X ou Y mérite tel ou tel poste. Alors que les nominations en interne se font selon la tête du client. Et du coup, ça nous amène à un fiasco qui ne dit pas son nom, ce qui nous amène justement... Donc le mouvement d'aujourd'hui... Les qualités de service... Le mouvement qui... Est-ce qui peut justifier aussi, pardon Dafache, est-ce qui peut justifier aujourd'hui le fiasco observé dans les taxi-compteurs? Parce que les taxi-compteurs, c'était aussi Sogatra. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui les taxi-compteurs se transforment en clando? Parce qu'à Winjé, ils font le clando. Bien, déjà, ce que je vais vous dire, vous savez, là, vous me ramenez toujours au niveau managérial, parce que dans tout état de cause, ce qui est sûr, c'est la direction générale qui fixe un plan d'action, un canevas de travail, et que avec des personnes qualifiées pour mettre tout cela en machine. Alors, vous allez constater que depuis pratiquement 2014 jusqu'en 2016, nous avons reçu près de 3 dotations en ce qui concerne les Marco Polo. Bien sûr. Et en même temps, je crois, fin 2014, début 2015, effectivement, parlant de taxi-compteurs, nous avons eu une dotation de près de 100 taxis. Donc, oui, il fallait essayer justement d'améliorer la qualité des services, un peu un transport, je dirais, de confort. Et là, à l'époque de M. Njoubi, parce que c'est là où nous avons reçu justement ces taxi-compteurs, malheureusement, déjà, ce qu'il faut dire déjà de son passage, il faut quand même le féliciter là-dessus. Entre 2014 et 2015, M. Dafresh, vous n'allez pas nous le refuser, nous dire quand même qu'il y a eu quand même un peu d'efficacité, un temps soit peu au niveau taxi-compteur. Mais malheureusement, après son passage, à l'arrivée de M. Patrick Assélé, avec des personnes qui se sont entourées de lui au niveau managérial, tout a dégringolé. Vous vous imaginez qu'en moins de 2 ans, nous avons reçu près de 121 bus. Marco Polo, toutes marques confondues, Volkswagen, marque Mini Senior, ceux qui ont toutes les gammes possibles. Toutes les gammes possibles, vous voyez. Mais remarquez qu'en moins de 3 ans, tous ces bus sont mis sur carte. C'est la même chose pour les taxis-compteurs. Donc le problème, c'est quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, le problème peut être la question de l'entretien de ces outils qui sont mis à la disposition des agents de Sogatra dépend nécessairement d'une question de management? Est-ce que moi, avant de répondre, je voulais vous continuer à la question de Mosley, c'est est-ce que votre grève
c'est pour chercher les mesures pour bien travailler ou bien pour régler vos problèmes personnels? Notre grève, en plus justement de l'aspect pécunier, il faut dire que, enfin j'entends par là les salaires, Oui. il faut dire également qu'elle s'étend sur tous les problèmes qui minent la Sogatra. C'est-à-dire au niveau de la qualité de service, les hommes qui sont censés justement animer justement le quotidien de cette entreprise. Donc toutes ces revendications-là, en fait, nous les avons posées sur la table. C'est que nous voulons aujourd'hui amener le gouvernement de la République à avoir un regard plus approfondi sur la Sogatra et en même temps, en interne, amener les agents qui ont effectivement, parce qu'il faut l'avouer, il y en a également qui, dans leurs tâches quotidiennes, ont des comportements déviants. Nous vous prenons par exemple, je vais répondre par exemple à la question de madame ici, parlant justement du trajet à ONG PK12. Les taxis-compteurs ne sont pas censés faire une ligne statique, c'est-à-dire un parcours bien précis. Non, c'est selon le client, selon sa destination qui vous appelle déjà. Et puis bon, vous fonctionnez selon son désir. Mais aujourd'hui, vous voyez que ça va dans tous les sens parce qu'effectivement, il y a aussi des agents véreux qui passent le temps maintenant à faire de cette structure publique une affaire personnelle. Tout simplement parce que déjà, au niveau de la direction générale, ça ne suit pas. Est-ce qu'au niveau des syndicats, vous n'êtes pas aussi garant quand même pour la formation de vos syndiqués pour des questions d'éthique en rapport avec cet outil qui est l'outil de tous les Gabonais? Justement, nous sommes tout à fait d'accord. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un peu plus aujourd'hui de 3 ans que nous vertuons à le faire. Nous sensibilisons à travers les assemblées générales. Nous essayons justement de rappeler à la conscience collective pour que les agents, sinon l'ensemble des agents comprennent que au-delà des directeurs généraux, sinon l'ensemble des directeurs qui font partie du directoire, qui sont nommés en Conseil des ministres, c'est les agents que nous sommes qui sommes appelés à faire carrière. Donc par conséquent, nous devrions avoir une conscience professionnelle au point justement de veiller à notre outil, que chacun en ce qui le concerne dans sa fonction essaie justement d'avoir... Est-ce que c'est vrai que vous n'êtes pas payé? Depuis vous pratiquement un an, vous avez des arriérés de salaire. Vous êtes même parti de votre siège pour aller manifester devant je crois au ministère des Finances ou au budget pour pouvoir revendiquer ce paiement. Qu'est-ce qui est à l'origine ou bien qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui Sogatra ne puisse pas parvenir à payer ses agents alors qu'on sait que le transport en commun à Libreville est quand même un secteur rentable? Monsieur Tsanga, ça fait combien d'années qu'on ne vous a pas payé? Bien, s'il faut dire déjà que cette situation de salaire dure depuis un peu plus de 3 ans. Et vous faites comment pour faire nourrir votre famille? Bien, on se débrouille comme de bons Gabonais. On va s'accrocher chez les parents ici et là. Du moins pour ceux qui louent, ils font refuge au domicile familial et j'en passe. Mais c'est pas sérieux. Et la direction pense quoi de ça, de cette situation? Mais ce qu'il faut de dire, cette précarité dans laquelle la direction vous trempe? Mais déjà, ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes aujourd'hui pour la plupart un peu de nos dirigeants, c'est que aujourd'hui nous sommes, ma foi, dans un système de dictat qui ne dit pas son nom, parce que vous allez constater que en même temps au Gabon, nous revendiquons ce qui nous revient de droit, c'est comme un péché, on nous met la police derrière et puis ça vient taper sur les gens ici et là. Bref, bon. Déjà, non, mais est-ce que la police n'est pas mise là parce que certains agents... Pour sécuriser le site. Lorsqu'ils font par exemple des grèves, puis il peut arriver qu'il y ait des casses ou des destructions des biens. Est-ce que ce n'est pas pour cette raison qu'on a mis la police? Parce que la police ne tape pas sans raison. Et puis elle ne vient pas sans sollicitation. Déjà, voilà, elle ne vient pas sans sollicitation et elle tape pas sans raison. C'est toujours la direction qui ne fait pas son travail qui appelle la police. Il faut savoir que dans ce show, c'est souvent la direction. Et lorsque les agents se retrouvent souvent dans ce genre de mouvement, la première information qui est donnée, c'est des voyous, ils font le tapage, ils font ceci. Et dès qu'eux, ils arrivent, ils passent directement à l'action. Ma foi, ça ne va même pas dans le sens de la collaboration, venir vers les leaders que nous sommes pour s'enquérir au mieux de la situation. Voilà, donc déjà pour les salaires, ce qu'il faut dire... Donc ils ne sont jamais venus vers vous pour vous demander concrètement ce qu'il y avait? Moi, je vous prends un exemple. Par exemple, pour ce qui est de ma structure, le 9 mai 2018, nous avons lancé un mouvement de grève. Mais un mouvement de grève qui a, je peux vous l'assurer, en ma qualité justement de président de cette structure, j'ai subi pas mal d'intimidation, même d'enlèvement. Voilà, j'ai été même plus d'une fois menacé de mort avec pas mal des autorités que je Est-ce que ça veut dire, à vous entendre, on a comme l'impression que Sogatra aujourd'hui devient la chasse gardée ou la vache à lait d'un certain nombre de personnes?
Ça devient la chasse gardée et la vache à lait d'un certain nombre de personnes parce que simplement nous ne pouvons pas concevoir déjà en matière de salaire, déjà la Sogatra fonctionne en fonction de... la Sogatra vit de la subvention, d'accord? Déjà de par le parcours du trajet. Donc le gros des problèmes se pose là. Ce qu'il faut retenir déjà pour ce qui est justement de la subvention que nous alloue l'État annuellement, ça nous fait à peu près de 3 milliards 600 millions. Et sur les 3 milliards 600 millions, lorsque vous répartez sur la base des 611 millions qui représentent justement la masse salariale et tout ce qui suit pour besoin un peu de fonctionnement, quand vous essayez de faire ces montants-là sur 5 mois, les 3 milliards pratiquement sont épuisés, alors que les salaires devraient s'établir sur 12 mois. Donc quand vous faites les 611 millions sur les 12, ça nous fait pratiquement 8 milliards. Et alors que l'État, depuis bientôt un peu 3 ans, met à notre disposition rien que 3 milliards 600 millions. Donc du coup, nous avons annuellement à peu près juste 5 mois de salaire. Et les 7 autres, il n'y en a pas. Donc c'est là où est le gros des problèmes. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a eu déjà entre 2014 et 2015, quand même des embauches un peu assez excessifs et du coup qui a augmenté aussi la masse salariale, vous comprenez, de la structure. Et là, aujourd'hui, le gros des problèmes, c'est que l'État n'arrive plus à répondre de ses engagements suite justement à ces problèmes de salaire. Donc, jusqu'au moins entre 2013 et 2014, nous étions à une subvention de près de 8 milliards. Et là, connaissant la situation que trace le pays aujourd'hui, l'État nous impose les 3 milliards 600 millions. Quel est aujourd'hui l'effectif des agents de Sogatra? L'effectif des agents de Sogatra, ce qu'il faut dire avant la mise en place de l'audit organisé par le ministère des Transports, d'accord, du ministre actuel, qui s'est effectué en début juin, qui a révélé déjà d'abord un détournement de près de 4 milliards de francs par certains agents véreux, d'où même un certain nombre de ces agents ont été suspendus pour malversation financière. Et de là, sorti de cet audit, ce qu'il faut retenir... Combien d'agents aujourd'hui, Sogatra? Voilà, donc ce qu'il faut dire, avec ceux qui ont démissionné, les décédés, sur les 1080 que nous étions aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 982. 982. Un peu plus de 98 agents qui ont été remerciés. Moi, je voulais aborder justement la question de l'audit en disant qu'au fur et à mesure que les années passent, normalement pour une entreprise telle que Sogatra, on devrait avoir des audits au moins annuels permettant d'évaluer en fait la charge et de voir si on arrive à équilibrer les comptes. Parce que quand l'État passe de 8 milliards à 3 milliards, c'est peut-être parce que dans l'analyse de l'État, le Sogatra a des dispositions pour combler le montant qui manque. Donc, est-ce que ça c'est ressort? Est-ce que ces audits-là annuels existent ou ont existé? Est-ce que Sogatra n'a pas aussi sa part à apporter? Parce que c'est une collaboration. L'État ne va pas donner la totalité de l'argent tout en sachant que même si c'est 100 francs par trajet, ça représente quand même des entrées financières pour Sogatra qui à une époque vendait même des espaces publicitaires sur les bus Marco Polo. Et taxi compteur. Voilà, est-ce que ces audits ont existé? Qu'est-ce que Sogatra rapportait aussi réellement ou rapporte réellement dans sa caisse? Bien, merci pour la question. Déjà, une question pertinente. Oui, c'est pas le DG, mais vu qu'il est président du syndicat, il doit... Déjà, ce qu'il faut retenir, à ce jour, il y a eu pratiquement 3 audits organisés. En 2015, la Direction générale du budget et des finances publiques a organisé un audit qui a révélé un peu pas mal d'anomalies. Résultat, la suite de cela, c'est resté comme ça. En 2017, la Cour des comptes également a organisé un audit qui a également révélé des anomalies avec des détournements qui ne disent pas leur nom. D'accord? Et le troisième audit, ça s'est organisé par le ministère du Transport, dont le ministre actuel, Justin Ndongoy, qui a également révélé des détournements de près de 4 milliards.
Alors, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est-à-dire que même quand l'État aujourd'hui se plaint des multiples embauches, de la masse salariale qui a augmenté, et ainsi de suite, parce que ce qu'il faut dire, lorsque l'État met à la disposition de la SOGATRA, d'accord, cette subvention, mensuellement, nous avons un montant de 671 millions. D'accord? Le principe voudrait que déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que la SOGATRA, au niveau du budget, a un contrôleur budgétaire. Donc, par principe, voudrait que lorsqu'ils mettent à la disposition de la SOGATRA ces montants, avant que l'on ne vous actionne un deuxième montant, le principe voudrait que la SOGATRA justifie la première dépense. D'accord? Et le contrôleur budgétaire devrait également veiller au grain de façon à ce que les justificatifs qui sont donnés soient avérés. D'accord? Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'à la SOGATRA, on met autant de moyens et puis bon, les gens font comme ils veulent. Personne n'est inquiété de quoi que ce soit. Il n'y a aucun suivi et ce sont les mêmes aujourd'hui qui crient au scandale. Est-ce qu'aujourd'hui, à la lumière des audits qui ont été menés, les syndicats pourraient se réunir ou est-ce que vous avez eu à penser un seul instant à peut-être engager une action judiciaire parce que c'est vous les premières victimes étant donné que votre outil se trouve aujourd'hui en situation, on va dire, difficile. D'arrêt. Voilà, d'arrêt pratiquement puisqu'on parle également de licenciement économique qui est envisagé. Est-ce que vous n'êtes pas en mesure d'engager des procédures judiciaires à la lumière des audits qui ont été menés? Évidemment, mais parlant déjà justement d'engager des poursuites judiciaires. Ce qu'il faut retenir déjà que la SOGATRA, déjà dans son contentieux, il est plus que grave, gravissime même. Déjà au niveau de la dette CNSS, les cotisations CNSS, où les agents sont ponctionnés tous les mois. Et puis à la suite, il n'y a pas de reversement au niveau de la CNSS, à travers les déclarations trimestrielles salariales. La dette CNSS SOGATRA aujourd'hui s'élève à peu près de 15 milliards. Ceux qui me suivent, ils savent de quoi je parle. Et depuis le 19 septembre, la Caisse nationale de sécurité sociale nous a mis en cessation de collaboration parce que simplement nos directions générales ne font pas le relais dans le reversement de nos Donc vous ne pouvez plus être assuré. Je sais moi venir. L'agent SOGATRA aujourd'hui peut aller s'asseoir déjà, je vous l'assure, depuis un bon moment, depuis le premier trimestre 2011 à 2017, au deuxième trimestre 2017, la SOGATRA n'a plus jamais répondu de ces cotisations salariales. Mais c'est pas possible. Et puis le gars qui doit payer les cotisations salariales, là, il est où? Mais c'est il se balade en liberté dans le pays. C'est le patronat. Il se balade, il s'inquiète de rien. Et beaucoup de collègues aujourd'hui, vous allez venir sur place, qui sont en retraite déjà depuis un peu plus de 2 ans, ils sont obligés de venir faire des pieds de grue. Parce que déjà, ils ont des arriérés de 8 mois de salaire impayés, avant même leur départ en retraite. 2, aujourd'hui, ils ne peuvent même pas rentrer en possession de leurs droits de pension retraite parce qu'évidemment la société n'a pas répondu à ces cotisations. La 4e chose, c'est que même dans la partie fiscale, les retraites, TCS et tout ce qui suit, mais ce n'est pas des montants négligeables qui sont au moins à peu près de 80 millions mois. Mais tout ceci passe où? Donc aujourd'hui, nous nous sommes dit à la suite de ce mouvement qu'il fallait justement, parce que ça ne sert à rien de faire du semblant, parce que ce qu'il faut même retenir dans la qualité de service, quand bien même jusqu'à au moins il y a 2 ou 3 semaines, vous nous voyez encore dehors, c'est de la pure connerie pour la simple raison que c'est du semblant. Et ça, c'est au niveau de la direction générale, peut-être pour démontrer que la SOGATRA vit, mais ce que vous devriez retenir aujourd'hui, la SOGATRA est pratiquement morte. Parce qu'on est arrivé même à un niveau où nous ne pouvons même plus payer le carburant. Vous comprenez que c'est grave. Même comment dirais-je, les carnets qui nous servent justement les tickets d'embarquement. Voilà. Donc aujourd'hui, nous nous sommes dit, trop c'est trop, il n'est plus question de reprendre quoi que ce soit. Il est temps que le gouvernement prenne ses responsabilités. S'il y a lieu déjà dans le cadre de la restructuration dont fait allusion le ministre Justin Mangoy, nous nous en félicitons déjà justement dans le cadre justement de la mise en chômage technique, le plan social. Mais là encore, il y a un problème. Est-ce qu'il vous a demandé, du moins c'est ce qu'il est venu vous proposer hier lorsque vous l'avez reçu? Déjà, ce qu'il faut dire avant hier lorsque nous l'avions reçu, c'est qu'il avait une communication importante à nous donner que nous ignorons jusqu'avant son arrivée. Et puis, au moment de son arrivée, la première de ces informations qu'il nous donne, déjà, c'est le fait que déjà, il n'a pas apprécié déjà notre déplacement au niveau du Trésor et en même temps au budget. Mais ce qu'il n'a pas compris, et déjà, nous l'avons expliqué, parce que 2 semaines avant, nous avons échangé avec nos directions générales, parce que sur les 8 mois des salaires impayés, la direction générale, dans ses démarches, nous avait signifié à nous, les partenaires, qu'il y avait déjà
les ordonnancements de paiement de 3 mois, à savoir le mois de mai, juin, juillet. Parce que ce qu'il faut dire que sur les 8 mois, il nous avait accordé ces ordonnancements. Maintenant, nous nous sommes rendus compte qu'au fur et à mesure qu'on échangeait avec la direction générale, on se rendait compte qu'il y avait comme un flou artistique entretenu, il n'y avait pas une clarté dans les informations. Et c'est de là où nous avons pris l'initiative, le 21, de nous rendre au Trésor pour dire, savoir un peu plus, avoir un éclaircissement de cette situation. Et de là, le trésorier central, M. Victor Abouna, va nous recevoir sans ménager aucun effort. Et de là, on va apprendre que finalement, les supposés OP qui étaient déjà à ces services, monsieur le trésorier central n'était en possession d'aucun ordre de paiement. Donc du coup, on s'est rendu compte que là, la direction générale nous a induit dans le faux. On n'a pas eu la bonne information. C'est pourquoi vous êtes allé faire le sitting au budget. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que avant que le Trésor ne paye, les ordonnancements de paiement viennent au niveau du ministère du Budget, via la direction du budget. La dernière question. En ce moment, il y a pratiquement un service minimum qui est en train de se faire par Sogatran. À quoi doivent s'attendre les populations dans les tout prochains jours? Et moi, j'ai envie de vous poser la question. Ce service minimum, là, vous le constatez pas? On voit quand même les bus circuler. Depuis combien de temps? Nous, ce qu'il faut retenir déjà, ça, permettez-moi de m'étendre un peu là-dessus, ce qu'il faut retenir déjà, c'est que depuis le 21, plus aucun outil roulant en ce qui concerne la Sogatran encore dehors. Hein. Ça, c'est clair. Et nous disons aujourd'hui que, quoi qu'il en soit, il est plus que temps, dans le cadre justement de la restructuration lancée par monsieur le ministre Justin Nounangoy, qu'il est temps que nous posons le problème sur la table, parce que déjà, même dans le cadre du plan de restructuration, le plan de relance, le chômage technique, ce qu'il faut retenir déjà, c'est qu'aujourd'hui, l'État est incapable de nous payer les 8 mois. Ben alors on se demande où est-ce qu'ils vont trouver tout cet argent-là pour la mise en place d'un plan social, la mise en chômage technique. Donc vous comprenez déjà qu'à ces niveaux, il y a problème. Et c'est là justement qui fâche, c'est la question qui fâche tout le monde, où nous les partenaires nous sommes dit. Déjà ce qu'il faut retenir, ces initiatives se sont prises sans que nous les partenaires sociaux ne soyons associés. Et c'est de là où aussi nous avions dénoncé cette démarche-là du ministère des Transports pour se dire on ne peut pas mettre des partenaires sociaux sur des questions qui touchent les employés. Lorsque des gens vont se retrouver au chômage, il est important que nous posions le problème sur la table et que nous discutions longuement sur ça et que l'État nous dise qu'est-ce qui est prévu derrière ça. Et à partir de ce moment, si nous constatons que cela répond aux dispositions légales, il n'y a pas de souci, nous engageons les débats et puis on passe à autre chose. Parce que pour nous, nous voulons que pour cette année 2019, que la Sogatran aille sur de nouvelles auspices. Nous ne voulons plus recommencer sur les mêmes choses parce que déjà, on va nous donner là, d'ici là, 1 mois. Parce que quand le ministre même passe à la télé dire que chaque mois il est là, il nous paye, je n'ai pas envie de dire ici que c'est une parole qui nous met pas mal d'interrogations. Ce qu'il faut simplement retenir, c'est que monsieur le ministre des Transports et de la Logistique, lorsqu'il a été nommé à la tête de notre ministère en mai 2018, la Sogatran avait encore déjà 4 mois d'arriérés de salaire, d'accord? Donc lorsqu'il arrive, il a passé un peu la plupart de son temps à régler le passif déjà de salaire. Déjà, comment ça se passe? Lorsqu'il arrive, c'est le budget 2018 qui va déjà terminer les arriérés de 2017. Là, on se trouve dans un scénario où maintenant, 2019 devra, c'est-à-dire sur la loi des finances, 2019, sur les près de 4 milliards qu'on nous a donnés, déjà sur les ordonnancements de paiement là, de 3 mois qui nous ont été accordés, à savoir mai, juin, juillet, on touche déjà dans la loi de finances 2019. Donc du coup, les mêmes problèmes, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc nous nous sommes dit... Le serpent qui se mord la queue. Il serait temps d'arrêter la saignée et puis que l'État, un temps soit peu, recadre les choses déjà au niveau des hommes et du matériel roulant. Voilà. Monsieur Tsanga Rodrigue, merci d'avoir accepté notre invitation. C'était un réel plaisir de vous entretenir ici ce matin dans le Da Fresh Morning. Si vous avez d'autres communications, n'hésitez pas à venir à notre émission. C'est moi qui vous remercie. Urban FM et les forces de police nationales s'associent et vous offrent Urban Trafic, le programme qui vous fait le point à 7h, 8h, 10h, 12h30, 16h, 17h et 18h sur le trafic routier au quotidien sur Libreville, Akanda, Ovendo et Ntoum. Urban FM 104.5. Da Fresh Morning.